Bonjour à tous, je vous présente deux personnalités de taille, en présence de Monsieur Henrik Bokoko. Et cette fois-ci, sans Victor Moudouga. En présence de Ghislain Malanda, sénateur de la transition. Sénateur adjacent. Ça se passe bien là-bas, non? Bien. Le goût de ça. Bien. Ah, Il était membre de la Constituante, donc ils ont beaucoup travaillé pour l'amendement de la nouvelle Constitution qui passera par référendum. Voilà. Et dans quelques jours, retrouvons-nous au référendum. Le 16. Et quelle est votre recommandation normalement? Ça vient. Ça Dès vient. qu'on aura terminé avec Dès qu'on arrive à la campagne, il pourra vous faire sa recommandation. Après le décryptage de la Constitution, vous saurez que les bonnes choses arrivent. Mais ce qu'il faut à retenir, c'est que chacun doit au moins aller voter. Oui ou non, mais il faudra voter. Votez, voilà. Participer Voilà. à cet acte citoyen. Merci Mais beaucoup. j'ai déjà lu la Constitution, donc je ne peux jamais me prononcer. Je peux me prononcer déjà. Bah Elle oui. est favorable pour la République, cette Constitution. On appelle massivement d'abord au peuple gabonais à se rassembler pour les élections, pour voter. Peu importe le choix de votre vote, soyez quand même là. Nous allons quand même éviter les absents, pas des absents. Il faut que tout le monde soit aux urnes le 16. Que ce soit le oui, que ce soit le non, on doit voter. Sinon, Eric Moukoko va faire Un reportage. Un grand reportage. un grand reportage de taille. Merci Newman. Merci à vous, merci à monsieur le sénateur Ghislain Oui, et monsieur le journaliste de phare Moukoko merci. de m'accorder cette interview premium. Il n'y a que moi pour avoir ce genre d'interview. Oh, tu as vu ça? On n'est pas n'importe qui. Il n'y a que moi pour réunir deux grands, n'est-ce pas? Bravo, Madame Dubaï. Monsieur Henrik Moukoko, vous avez pris part de la nouvelle constitution. Vous savez à peu près ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se dessine dans notre pays. Vous, avec votre regard d'expert, de journaliste, que pensez-vous de la nouvelle constitution? Ben écoutez, elle arrive à point nommé parce qu'il était temps de revoir un peu les fondements de notre nation, d'essayer de définir un nouveau cadre législatif réglementaire permettant à ce que le Gabon aille toujours de l'avant. Il y a peut-être des choses à redire. Je m'abstiens de me prononcer là par rapport à la casquette que j'ai en tant qu'homme de médias. Donc, je ne veux pas déjà m'y situer, mais le plus important, c'est déjà de voter soit oui, soit non, mais il faudra voter. De mobiliser les gens à Voilà, se rendre aux c'est surtout ça. urnes le 16. En ce qui me concerne, il y a un petit point qui me chagrine un peu à titre personnel. Oui. C'est le poste de Premier ministre. Je pense qu'il fallait au moins maintenir ce poste. Mais bon, la nouvelle constitution va dans le sens d'avoir maintenant un vice-président adossé au président, ticket présidentiel, et un autre vice-président du gouvernement. Pour moi, le poste de Premier ministre avait tout son sens. Son sens. C'est Et tout voilà, à fait c'est logique. cet aspect qui Je me partage chagrine un ce petit point peu. de vue. Ouais. Mais monsieur Henrik Moukoko, aujourd'hui, les Gabonais pensent que la nouvelle constitution est favorable au président et surtout, qui dit constitution dit le retour du PDG. Est-ce que vous adhérez à cet argument qui dit la constitution c'est le PDG, c'est le maintien du PDG au pouvoir? Bah écoutez, c'est beaucoup plus une vue de l'esprit. Les Gabonais aiment trop les fantasmes. Voilà, c'est ça la particularité de notre peuple. Le PDG est un parti organisé. Pour le moment, ils n'ont plus le pouvoir. Mon avis, lors de leur entrée politique, ils se sont organisés. C'est un parti où il y a des fiches d'adhésion, où il y a des militants qui cotisent pour la vie du parti. Donc, étant au pouvoir ou pas, c'est un parti qui fonctionne. D'accord. Ils vont avoir un congrès de refondation. Ils vont peut-être maintenant mettre en place un bureau qui ira dans le sens de définir le nouveau président de ce parti. Donc, ce n'est pas tant le référendum qui conditionne la vie du PDG, même étant de l'autre côté, même étant dans l'opposition, parce exactement. que là, ils sont maintenant adversaires. Même étant dans l'opposition, le PDG, je pense, continuera toujours à fonctionner. Encore que là, ils deviennent des opposants modérés, plus qu'ils soutiennent le référendum. Ils disent qu'ils vont voter le oui. Et justement, puisqu'ils soutiennent, ils soutiennent le référendum, et c'est cet argument que le peuple gabonais conteste, parce que le peuple gabonais dit si le PDG soutient le référendum, nous allons voter non. Que pourrez-vous dire à ce peuple-là par rapport à cet argument? C'est ce que je disais tantôt, que certains Gabonais, beaucoup plus, c'est des fantasmes. Mais si le PDG dit qu'on soutient le référendum, oui. ça laisse croire que, voilà, je ne sais pas trop... Hein? Non, mais ce ne sont que des interprétations, madame. Ce ne sont que des supputations. Ce n'est pas tous les PDG qui vont forcément voter oui. C'est les cadres qui pensent qu'il faut voter oui. Un militant peut estimer que je suis déjà dans l'opposition en tant que PDGiste. Je vote non. Donc après... lier le sort du PDG, le vote du oui, avec le fait que c'est un rapport
sur la vie du Gabon, sur la Constitution, je pense que c'est quand même assez osé. Okay. Il peut voter oui, un mot de il peut fin? voter non. Non, mais écoutez, très heureux d'avoir été interviewé. Généralement, nous, on interviewe les gens, mais là, je suis interviewé. Oh, le coup de et ça. c'est toujours aussi passionnant, cette interview que je vous accorde, vous, Madame Newman. Oh, merci beaucoup, merci, je suis ravie. Maintenant, je vais passer à Monsieur le Sénateur. Monsieur le Sénateur, Oui, madame. comme vous me connaissez, je suis très franche. Vous, en tant que sénateur, est-ce que vous n'allez pas voter parce que vous avez déjà un pied dedans dans le CTRI? Votre choix est déjà fait par rapport à la Constitution ou justement pour soutenir, pour garder votre positionnement? Non, le problème c'est une question d'objectivité et il faut être franc. Je disais il y a quelques jours à certains collaborateurs qu'il faut décrypter avant de se positionner. Il faut vulgariser la nouvelle constitution de notre pays pour que nos parents dans l'arrière-pays s'imprègnent de ce qu'il y a dans cette constitution. Exact. Mais que je le sache, cette constitution, quand je la lis, elle est mieux que celle de 91. Amen. Et donc ma position elle est claire, elle est sans équivoque. Il faut que les Gabonais votent massivement pour que le pays décolle. Amen. Le pays avait touché le fond et qu'il faut que les gens se mettent au travail, qu'on aille aux élections pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'une personne, il est question de la République. Il faut sauver la République, il faut voter massivement pour que le pays redécolle. Merci beaucoup. Alors, vous, est-ce que vous avez des amendements par rapport à la Constitution ou bien tous les articles aussi? Écoutez, j'ai quand même eu la particularité. Comme lui, il a bien dit le côté... Voilà, j'ai eu la particularité de participer déjà au dialogue inclusif. J'ai participé à l'Assemblée constituante. J'ai récemment même encore participé à la sensibilisation qui a été organisée par le ministère de l'Intérieur. Je peux ici déjà affirmer que dans le cadre des coalitions de la société civile qui sont mises en place, il n'y a plus rien à redire parce que cette constitution est passée quand même au filtre du CTRI, du gouvernement et de l'Assemblée constituante et du comité constitutionnel. Donc ça veut dire que c'est des compatriotes chevronnés qui ont revu. Maintenant, on ne peut peut-être pas dire que tout est parfait, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'un seul article ne convient pas à quelqu'un que les gens peuvent dire que cette constitution n'est pas non. La constitution, elle est bonne, elle est faite pour le peuple, elle n'est pas faite pour une personne. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation, que chacun aille accomplir son activité citoyenne, donc le 16. Merci mes chers compatriotes, merci mes chers nobles, comme vous venez à peine d'écouter, d'entendre les arguments de mes deux invités, M. Enrique Moukoko et le sénateur Ghislain Malanda, tous deux partisans du référendum et non du oui, non du non, attention. Donc il faut d'abord être clair, ce sont des citoyens d'abord individuels qui ont leur point de vue avant de protéger leur pose ou bien leur métier. Donc on vous appelle tous massivement de se rendre aux urnes le 16 novembre, que ce soit oui ou le non. Vous connaissez déjà ma position, donc moi je ne protège rien, je suis pour le oui. Et donc, en tant que citoyenne gabonaise engagée pour les droits du peuple gabonais, je reconnais que cette constitution a une vision, une volonté de rétablir l'ordre public dans notre pays. Donc, c'est pour ça que je vous demande de suivre votre chère, humble citoyenne gabonaise que je suis, de m'écouter attentivement et de faire selon votre bonne volonté. Mais bon, si ma volonté vous importe, tant que votez, ya, Miwuranga. Rendez-vous le 16 novembre, on est ensemble. Ah,